Bienvenue pour cette première séance de Quickie de l'après-midi. J'espère que vous avez bien déjeuné. Peut-être que vous êtes dev et qu'on vous demande de faire des tâches d'ops, comme par exemple des Dockerfiles, et que vous galérez, comme moi, à les écrire. Pas de panique. Thomas est là pour nous expliquer comment simplifier la conteneurisation de nos idées. Développeur passionné depuis le lycée, il considère que le développement, c'est aussi créatif que la musique. Je trouve ça très révélateur, c'est top d'avoir dit ça. C'est aussi le vainqueur du tremplin DevQuest, Thomas, coaché par Geoffrey. Voilà, donc je vous prie de faire le meilleur accueil à Thomas Darocha. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Darocha, comme on vient de vous le dire. Je suis développeur depuis plus de 15 ans et j'ai beaucoup galéré durant mon expérience de dev à mettre mes projets en ligne. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer des images Docker pour mettre nos projets en ligne beaucoup plus facilement grâce à Dofigen, un outil que j'ai créé. En tant que dev, on a beaucoup de sujets à traiter, les tests, la sécurité, les performances, la maintenabilité, etc. Et du coup, maintenant, on nous demande aussi de gérer un petit peu ce que font les ops, donc gérer ce qui va partir en production, y compris côté système. On n'a pas forcément le temps de comprendre et d'apprendre tout ce que fait Docker et comment fonctionnent les conteneurs. Du coup, on va essayer de simplifier un peu tout ça. Petit sondage. Qui est développeur ici? Ok. Pas mal. Qui a fait un Dockerfile déjà? Qui a écrit un Dockerfile? Ouais. Et qui a bien compris le principe des layers et des stages dans Docker? Ok, il y a beaucoup moins de monde déjà. Alors pour ceux qui ne savent pas, les layers, c'est un peu comme les commits, c'est-à-dire que ça va être des niveaux qui vont venir par-dessus les niveaux précédents dans nos images. C'est-à-dire que si on fait un premier niveau qui va rajouter des fichiers, ça va être enregistré dans un layer, et du coup les layers suivants vont se rajouter à celui-ci. Et les stages, du coup, c'est des images temporaires qui vont permettre d'exécuter des actions, mais qui ne vont pas forcément se retrouver dans notre image finale. Ça va être quelque chose de complètement indépendant, donc ça peut être sur des images qui n'ont rien à voir. Moi, je vais commencer par vous expliquer les problèmes que moi j'ai eu en tout cas avec les Dockerfiles. Et on va commencer par la syntaxe. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié d'avancer. On va commencer par la syntaxe. C'est un peu embêtant, j'avoue, d'apprendre un nouveau langage juste pour mettre quelque chose en production. Quand j'ai commencé, j'étais déjà un petit peu blasé. Bon, j'ai un petit peu forcé quand même, parce que c'était important. Donc, le premier problème avec cette syntaxe, pour moi, c'est que c'est une syntaxe en mode commande, c'est-à-dire qu'on va mettre des commandes en face de ce qu'on veut faire. Je trouve que ça ressemble à du COBOL. Je ne suis pas hyper fan du COBOL. Et c'est pas simple à analyser ou à modifier avec des scripts quand on souhaite automatiser certains process. Le problème suivant, c'est qu'on n'y comprend pas forcément grand-chose. Quand on lit un Dockerfile déjà fait, c'est quelque chose qui peut être long, qui peut être complexe. Il y a des tâches en ligne de commande qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc je trouve que c'est pas facile à lire. Et on a tendance à s'y perdre. Et enfin, une fois qu'on a réussi à créer une image et qu'on veut la déployer en production, et ben souvent ça se passe mal. Parce que par défaut, en fait, les images, elles n'ont pas forcément les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on va avoir un utilisateur root et on va avoir un système de git-ignore qui, selon moi, ne marche pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va essayer d'ignorer ce qu'on ne veut pas intégrer dans notre image au lieu de rajouter ce qu'on souhaite ajouter. Donc je vais vous expliquer maintenant comment Dofigen tente de répondre à ces problématiques. Déjà, pour repartir de la base, Dofigen, je l'ai créé pour le projet Lenra. Donc le projet Lenra, c'est un projet complètement indépendant, mais qui s'adresse aux développeurs, et on avait pour objectif de créer des images qui puissent aller en production. Que n'importe quel dev, qu'il soit dev front, dev back, peu importe, puisse faire ces images Docker pour mettre son application en production. Donc on a créé Dofigen pour ça. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'adresser aux devs et d'avoir un CLI, donc un outil en ligne de commande qui va faciliter ça. Donc Dofigen, ça veut dire Docker File Generator, donc ça ne fait rien de plus, c'est juste un générateur de fichiers Docker. Et voilà. Donc pour répondre aux problématiques que j'ai évoquées précédemment, on va partir sur la syntaxe. Déjà, c'est une syntaxe en YAML ou en JSON si on préfère. Et du coup, ce qui fait que c'est une syntaxe qu'on connaît déjà. Il y a juste à connaître les mots-clés nécessaires dans notre syntaxe YAML, mais c'est quelque chose de facile à analyser et à éditer, notamment avec des scripts.
Et du coup, il est plus facile de voir le système des stages, qu'on a appelé builder dans Dofigen, parce qu'on l'a vraiment séparé avec un mot spécifique. Je trouvais ça plus clair. Et ensuite, on a aussi fait une abstraction du système des layers. C'est-à-dire que les layers, comme je vous le disais, sont des étapes qui se créent les unes après les autres. Mais du coup, ça peut être compliqué de toujours avoir les étapes les unes derrière les autres. Et du coup, l'ordre est hyper important. Là, on a fait que l'ordre des layers n'a pas d'importance parce qu'on va être limité dans nos actions. Mais par contre, ça va être beaucoup plus clair à lire et à écrire. Et enfin, on va avoir des bonnes pratiques par défaut. Parce que les images vont entrer en rootless par défaut et on va avoir la possibilité de rajouter les git ignore directement dans le même fichier que l'image Docker, enfin ce qu'on déclare en fait dans la syntaxe YAML. Et on peut le faire par ajout et par suppression si on le souhaite, mais les deux sont possibles. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus clair, hein. Pour l'instant on est resté un petit peu dans l'abstrait, on va passer par une démo pour que vous compreniez un peu mieux. Donc on va faire une image Docker d'un projet Spring Boot de base, tout simple. Il n'y a pas de dépendance supplémentaire à part Spring Boot et ce qui va derrière. Donc ça représente quand même 133 dépendances, juste Spring Boot de base, et un total de 45 mégaoctets, donc ce qui peut être long à télécharger quand on récupère les dépendances. Mais on va avoir des objectifs quand même dans notre démonstration pour avoir une image qui va être éligible pour aller en production. Ça va être d'avoir une image légère pour qu'elle puisse se charger rapidement et surtout limiter l'impact de cette image-là sur nos serveurs, à la fois d'image Docker et sur le serveur en lui-même. Avoir un démarrage rapide, avoir une possibilité de rebuild rapide pour les développeurs qui travaillent dessus, parce que souvent on peut oublier cette partie-là sur les images Docker, mais c'est important que le développeur puisse réitérer sur son image Docker. On va faire en sorte de ne pas intégrer de JDK dedans, parce que ça pourrait impliquer la possibilité de recompiler une classe Java et donc amener des failles de sécurité. Et surtout, on va faire en sorte que l'image soit non-root pour limiter les accès possibles au système qui est intérieur de notre image. Donc, je vais juste lancer une démo pendant ce temps. Hop, démo 1. Hop, pardon. Voilà. Donc, pardon pour les voilà. On va partir sur une première image Docker qui pour moi est la plus intuitive. Quand j'étais dev, je me suis dit tiens, c'est facile de faire une image Docker. Je trouve une image Docker sur Docker Hub. Voilà, un JDK assez simple, en Java 17, parce que mon projet est en Java 17, et je lance juste ma ligne de commande Spring Boot directement dedans. Alors moi, je vous déconseille de faire ça, parce que pour le coup, là, vous avez des gros problèmes en production avec ça. Typiquement, là, le gros problème, c'est qu'on va charger nos dépendances au démarrage de l'image. Donc l'image va être hyper légère, ça va être très bien, mais par contre, on va charger toutes les dépendances au démarrage, et ça amène d'autres problèmes. Donc on va passer directement à une autre image, avec quelques modifications. Donc là, on va juste rajouter 2 commandes de run pour compiler notre image. La seconde permet juste de renommer le jar pour qu'il soit plus facilement trouvable dans notre CMD. Et le CMD qui va qui va juste lancer notre jar. Donc pour rentrer dans le détail de ce qu'est un Dockerfile pour ceux qui n'en ont jamais vu, le from, c'est vraiment une image Docker depuis laquelle on souhaite partir. La copie, ça va faire une copie de fichiers qui sont dans notre projet et ça va la mettre dans l'image Docker. Et le run va lancer des commandes directement dans l'image Docker suite à ce copie-là. Et enfin, le CMD, c'est la commande qui va se lancer au moment où on lance notre image sur notre serveur de production au final. Donc ça, si on regarde la commande que j'ai lancée tout à l'heure, ça amène des métriques qui sont celles-ci, donc on voit tout en bas. Donc on a un temps de build de 18-19 secondes, un temps de rebuild qui devrait être équivalent, mais là prend un peu plus de temps, parce que des fois on a des problèmes réseau, donc ça prend un petit peu plus de temps, et un premier temps d'accès de 2 secondes, ce qui n'est pas trop mal. Le temps de build est un peu long par contre, et surtout le temps de rebuild est un peu long. Donc les problèmes qu'on a avec cette image, ça va être notamment que l'image est lourde, elle fait plus de 500 mégas, elle contient le JDK, donc ça on souhaiterait l'éviter, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et surtout on va charger nos libs à chaque compilation de notre image Docker. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait une petite modification, on a oublié une virgule ou quoi, on est obligé de recompiler la totalité de l'image Docker et de récupérer toutes les dépendances. Et enfin, l'utilisateur au sein de l'image Docker est un utilisateur root, et là, ça nous amène des failles de sécurité potentielles. Par contre, par rapport à l'image précédente, on a un peu de mieux. On a amélioré le temps de démarrage parce qu'on ne charge plus nos dépendances au démarrage, et du coup, on n'a plus besoin d'avoir accès à Internet pour lancer cette image Docker. On va améliorer ça en passant sous Dofigen. Donc là, je vous ai montré le principe des Dockerfiles.
avec Doffygen, on reprend le même principe. Donc il y a une syntaxe qui essaie de se rapprocher de ce qu'est les Dockerfiles pour ne pas perdre ceux qui connaissent déjà un petit peu les Dockerfiles, mais sous forme de YAML. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, à part le petit mot-clé root qu'on rajoute avant le run, parce que ce qu'on souhaite exécuter à ce moment-là, c'est une commande qu'on doit lancer en tant que root et pas en tant qu'utilisateur non root. Et comme Doffygen par défaut rajoute le côté non root à nos images, bah, cette commande-là fail sinon. Donc cette fois-ci, on a des métriques qui changent un petit peu. Notre image est toujours lourde, elle fait 521 mégas et se build toujours avec 20 secondes et un rebuild équivalent. Par contre, l'utilisateur est 1000, donc ça c'est pas mal. Et voilà, on a toujours notre JDK. Donc l'intérêt de ça, c'est que du coup, on va avoir un petit peu de mieux, juste en transformant en Doffygen notre image. Donc notre utilisateur est non root, donc ça déjà c'est bien, ça résout un de nos problèmes. Et on gagne un petit peu de place sur la taille de l'image. C'est pas grand chose, hein, 20 mégaoctets sur les 500, mais bon, c'est équivalent à une petite coupe de cheveux, ça lui fait pas de mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de réduire encore plus la taille de cette image. Pour optimiser la taille des images, on va passer sur le système des builders ou des stages, comme je vous expliquais tout à l'heure, en créant un stage qui, lui, va permettre de juste compiler notre image, et du coup, pas compiler avec l'image finale qu'on souhaite intégrer en production. Donc on a créé un builder tout en haut, qu'on voit sur cette image-là, qui se base sur une image Maven, qui se base exactement sur la même version de Java, et sur une image Alpine pour la charger plus rapidement quand on souhaite la compiler. Dedans, on fait juste un Maven clean package skip test, etc. On compile notre image, notre jar, et derrière, on a un second from, qui est en fait le from final de notre image, qui lui va se baser sur une Eclipse Temurin aussi, comme tout à l'heure. La différence, c'est qu'on va prendre une Eclipse Temurin avec un JRE et pas un JDK, et surtout avec une image Alpine pour réduire la taille. Ensuite, on va récupérer l'artefact qui a été généré par notre builder précédemment. Donc on définit le nom du builder, la builder 0, et où est-ce qu'on récupère notre artefact, et c'est tout ce qu'on fait. Donc on le récupère directement de là-bas et non pas depuis notre poste local. Donc on a toujours le problème des libs qui se chargent à chaque build, donc ça prend toujours du temps. Mais par contre, il y a encore vachement de mieux, notamment sur la taille, on est passé à 185 mégaoctets. Ce qui a divisé par 3,5 la taille de notre image, et ça c'est bien. Et surtout, on n'a plus notre JDK, donc on réduit encore plus les problèmes de failles de sécurité potentielles de notre image finale. Enfin, dernière étape, là le problème c'est que, comme je vous le disais, le temps de build est toujours très long. Moi en tant que dev, j'aime bien itérer sur ce que je fais, et du coup, notamment, même quand je fais une image Docker, j'aime bien avoir un temps de réponse assez rapide, quoi. Hop là. Donc cette fois-ci, on va ajouter du cache. Donc Doffygen permet de simplifier aussi la gestion du cache dans l'image Docker, enfin pour son build en tout cas. Donc on va définir un champ cache qu'on peut voir ici, là, hop, qui va mettre en cache 2 dossiers. Donc ces 2 dossiers-là, ils vont permettre d'être en cache pour les builds suivants. Et du coup, c'est les dossiers qui vont permettre de gérer les dépendances et les éléments temporaires de build de notre Java. Et du coup, pour gérer ces dépendances-là de manière comme ça, on est obligé de définir les chemins en absolu. Donc pour récupérer le chemin de notre projet en absolu, on va définir un workdir en haut pour dire, voilà, mon projet, je vais le mettre dans ce dossier-là, comme ça on peut récupérer facilement le dossier dans lequel on va gérer le cache. La seule petite chose qu'il faut savoir avec le cache, c'est que ce cache-là n'est disponible que pendant le run, et n'est plus disponible du tout après, même dans l'image du builder. Ce qui fait qu'on est obligé de déplacer au passage ce qu'on souhaite récupérer de ce cache. Donc là, notamment notre jar qui est dans le dossier target, il faut qu'on le sorte du dossier target pour pouvoir s'en servir plus tard. Et enfin, à la fin, on rajoute le contexte. Donc ça, le contexte, c'est ce que j'expliquais au tout début, avec le principe des Docker Ignore. Le contexte, c'est pour dire qu'est-ce que je souhaite intégrer dans le contexte de mon build. Et là, du coup, je souhaite garder que mon pom.xml et que les sources main de mon projet. Tout le reste, je n'en veux pas, c'est pas ce que je souhaite intégrer dans mon build d'image Docker. Donc cette fois-ci, on a des métriques qui sont plus intéressantes. On voit qu'on a un temps de rebuild de 5 secondes. Donc ça, c'est beaucoup mieux par rapport aux 20 secondes qu'on avait à l'origine. Et voilà. On a du mieux, donc comme je vous le disais, le chargement des libs se fait plus à chaque build, mais que si la librairie change ou si
on a perdu notre cache ou si on le fait la première fois, mais on n'a plus le chargement à chaque build de nos librairies, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Donc ça a divisé le temps de rebuild par 4. Et ça, c'est approuvé pour la prod, et notamment pour l'utilisation auprès de développeurs. Donc un petit benchmark de ce qu'on a fait. Donc étape par étape, on a pu améliorer notre image Docker pour la rendre éligible à la production et utilisable au quotidien par des développeurs. Il y a certainement d'autres étapes pour améliorer l'image Docker, mais après ça dépasse un peu mes compétences. Moi, comme je le disais, je suis dev à l'origine. Mais DoffyGen est un projet open source. Il est disponible sur GitHub. On souhaite y apporter des évolutions comme le fait d'étendre un fichier DoffyGen à partir d'un autre fichier DoffyGen, donc pouvoir définir un DoffyGen de base et du coup l'étendre. Gérer un fichier de lock pour garder les hashes des images Docker depuis lesquelles on se base, et surtout une intégration dans Docker Compose qui est en YAML aussi. Donc ça c'est un objectif plus long terme parce qu'il faut faire valider par l'équipe de Docker Compose. Donc venez voir. Venez expérimenter, venez contribuer à DoffyGen. Comme je le disais, le projet est open source. J'ai hâte de voir toutes les idées qui pourront sortir. Je suis Thomas Darocha, développeur depuis 2007. J'espère que ce speech vous a plu et merci à tous pour votre attention. Merci Thomas. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Si vous avez des questions, il y a un deuxième micro. N'hésitez pas, c'est le moment. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. Et par rapport au Docker Compose, est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus de ce que vous voulez faire? En fait, dans Docker Compose, tu as la possibilité de définir un Dockerfile depuis lequel tu souhaites build un des services. Ce serait l'objectif d'intégrer directement la définition du YAML DoffyGen dans Docker Compose, plutôt que de définir le Dockerfile, puisque le Dockerfile, on peut aussi le définir en multiline dans le YAML Docker Compose. Donc ce serait juste remplacer ça par DoffyGen, et du coup on a directement la source de son image Docker qu'on souhaite compiler directement dans le Docker Compose. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment. Pas d'autres questions? Ok, bah merci à vous. Je pense qu'on peut applaudir Thomas encore une fois. Merci Merci Thomas.